Le conseil municipal doit décider de valider la 4e génération du CLS, le contrat local de santé de la ville de Montreuil. Le CLS est un outil qui nous permet, au travers de fiches actions et de grands axes de travail, de planifier et mettre en œuvre des politiques de santé ambitieuses sur notre territoire pour la période 2025-2029. Cette démarche partenariale, tant dans la définition que dans la conduite de nos politiques publiques, est essentielle. Elle a été menée durant de longs mois et a notamment réuni 160 personnes, ici même, en septembre 2024. Je tiens ici à saluer les participants et signataires. Ils sont nombreux. La ville de Montreuil, l'Agence régionale de santé, le conseil départemental, la caisse primaire d'assurance maladie, la préfecture, l'inspection académique de l'éducation nationale, les hôpitaux André-Grégoire et Villévrard, l'établissement public territorial Est Ensemble, la communauté professionnelle territoriale de santé, le réseau NEF naître dans l'Est francilien, l'association UNAFAM qui regroupe des parents d'enfants souffrant de troubles psychiques. Je tiens aussi à saluer le travail de la direction de la santé, de la coordinatrice du CLS Barbara Perelman, qui permet d'avoir un document de qualité, synthétique et complet. La précédente édition du CLS, présentée en 2018, avait fixé un certain nombre de priorités et d'objectifs. Depuis, l'ampleur des inégalités sociales et territoriales de santé est malgré tout demeurée. Face à la maladie, nous ne sommes pas tous égaux. L'offre de soins, le logement, l'environnement ont un impact sur la santé et ces déterminants impactent tant la possibilité d'être touché par la maladie que d'en développer des formes graves. Dans un monde en mutation où les politiques publiques sont attaquées par le dogme de la rentabilité, où l'hôpital est fragilisé par un manque de moyens et d'investissement, où les déserts médicaux se développent, où la pénurie de personnel médical demeure, où les sociabilités anciennes n'ont pas encore été remplacées par des nouvelles plus vertueuses, à l'heure où nous vivons plus longtemps, les besoins en termes de santé explosent. Permettre un accès égal à la santé est donc un enjeu politique majeur, un enjeu d'égalité et de justice sociale. À notre niveau, nous l'avons déjà dit, nous adoptons une approche globale de la santé, avec le soin, l'accès aux soins, la prévention et les impacts environnementaux sur la santé. Ce contrat local de santé propose 3 axes. Le premier axe est d'améliorer les parcours de santé. Nous le savons, la ville de Montreuil dispose d'une offre publique de soins de haut niveau, avec un hôpital et 3 centres municipaux de santé, répartis sur plusieurs quartiers de la ville, qui offrent une large palette de soins médicaux et paramédicaux et assurent des consultations sans rendez-vous. La santé mentale se développe également avec l'ouverture du centre de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, dépendant de Villévrard, et situé boulevard de la Boissière. La réimplantation prochaine du CMPP devrait également se traduire par une augmentation de l'offre de soins. Nous travaillons à étoffer l'offre libérale où nous avons permis l'arrivée de plusieurs médecins, avec la maison de santé Caporne et avec d'autres à venir, comme le centre dédié à la santé des femmes Jean qui ouvrira bientôt rue Garibaldi. Nous travaillons régulièrement avec Est Ensemble Habitat et avons plusieurs projets, dont celui d'une maison de santé à Lannou dans le cadre du NPNRU. Mais pour se soigner, l'accès au droit est indispensable. C'est pourquoi, pour les plus précaires, nous avons mis en place et maintenu une passe ambulatoire avec l'ARS, qui permet d'accompagner vers l'ouverture de droits et la prise en charge médicale. Du fait des politiques gouvernementales abaissant la prise en charge des soins par la sécurité sociale, la nécessité d'accéder à une complémentaire santé est indispensable. Cela avait conduit la ville de Montreuil dès 2018 à mettre en place une mutuelle communale, dispositif qui a été reconduit en 2023 avec un nouveau partenaire, la mutuelle familiale. Il faut noter que dans un contexte d'augmentation très importante des prix des mutuelles, cette année, les tarifs seront inchangés et il y a une participation significative de Montreuillaises et de Montreuillois à cette mutuelle. Améliorer les parcours de santé, c'est aussi développer l'éducation thérapeutique du patient auprès des malades souffrant d'ALD et les soins de support en cancérologie. C'est à jour autour des 1000 premiers jours de l'enfant, en assurant le suivi des femmes en sortie de maternité auprès des pères, avec la consultation organisée avec le CHI, pour leur permettre de rentrer pleinement dans leur paternité. C'est renforcer les parcours autour des troubles du neurodéveloppement et à ce titre, l'élargissement de l'offre d'accueil pour les enfants autistes avec l'association FG Autisme qui s'agrandit, rue du Colonel Fabien avec 50 places en attendant l'ouverture d'un IME dans l'ancienne école Aragon et avec déjà un centre de répit pour les parents durant les vacances. C'est une bonne nouvelle pour les 100 personnes qui sont en liste d'attente à Montreuil. Enfin, c'est mieux accompagner la perte d'autonomie et le soutien aux aidants et suivre également les personnes souffrant des syndromes de Diogène et de Noé. Deuxième axe, développer la prévention et la promotion de la santé. La prévention est essentielle car elle évite d'être malade en adoptant certains comportements. C'est la première étape du soin. C'est un axe prioritaire dans nos actions et d'abord en direction des jeunes. La prévention pour les tout-petits avec le processus de sensibilisation sur les dangers des écrans que nous menons avec les acteurs de la petite enfance, bientôt avec les acteurs de l'éducation et
avec également une consultation en CMS qui va être bientôt organisée. Dans les écoles aussi, ou bien se laver les mains, connaître les bases de l'hygiène bucco-dentaire, savoir ce qu'est une alimentation de qualité, repérer les cas d'obésité précoce, sont les actions que nous menons. Pour les jeunes montreuils de 18 à 25 ans, nous avons aussi mis en place le Déclic Santé, un parcours de soins gratuit dans les CMS. Nous continuons à sensibiliser largement sur la question des addictions et au travers de la Sexpo, nous développons également l'information sur la vie sexuelle. Nous agissons contre les IST en développant tests et traitements avec, depuis 2 ans, le traitement de la PrEP qui est possible de prendre en CMS. Nous impliquons aussi habitants et personnes concernées avec notre conseil local de santé mentale. La délibération 30 que nous aurons d'ailleurs à voter ce soir plus tard illustre le travail collectif qui est mené entre la ville, le secteur psychiatrique et les bailleurs pour permettre de développer l'habitat inclusif pour 13 personnes souffrant de troubles mentaux en les accompagnant et en leur proposant un projet de vie collectif. Nous voulons soutenir les femmes avec la campagne d'information sur l'endométriose, en luttant contre les violences faites aux femmes, et pour dépasser les traumatismes de l'excision avec l'exposition que nous avons soutenue récemment et les nouvelles coopérations entre le CHI et les CMS. Nous allons vers les plus précaires en organisant des forums santé dans les foyers de travailleurs migrants, dans des résidences sociales comme la Cité Myriam ou auprès du camp de la rue Ningesser. Nous voulons vacciner le plus largement possible et développer le dépistage des cancers. Et toutes ces actions sont désormais mises en valeur lors du Forum Santé que nous organisons en mai, événement qui est devenu incontournable auquel j'invite tout le monde et qui sera renouvelé le 14 mai prochain avec la signature officielle du contrat local de santé si le conseil municipal le décide. Avec toutes ces politiques d'aller vers, nous faisons le pari qu'adopter les bons gestes, repérer le plus tôt possible les problèmes, c'est la garantie de vivre en bonne santé. Et enfin, troisième et dernier axe, nous voulons promouvoir la santé dans toutes les politiques publiques. D'abord avec le développement du sport santé, et nous portons le projet de créer une maison sport santé. Nous demandons d'ailleurs au conseil municipal aujourd'hui de nous autoriser à déposer un projet de sport santé. Nous voulons aussi déployer largement les PSSM, les premiers secours en santé mentale. Nous continuons à travailler au travers de la commission communale d'accessibilité, la CCA, pour prendre en compte les problématiques liées à l'accessibilité physique et numérique avec les personnes concernées. Nous voulons enfin favoriser un habitat et un cadre de vie sain. Pour cela, il faut agir dans les logements, contre le saturnisme et sur la qualité de l'air intérieur. Il faut agir aussi à l'extérieur, avec la sensibilisation aux moustiques tigres, aux perturbateurs endocriniens, et à la pollution des sols. Vous le voyez, 5 ans d'action à prévoir, donc avec des actions que nous menons et que nous allons mener qui sont riches et diverses. Je vous invite donc avec enthousiasme à voter pour ce contrat local de santé. S'agissant du contrat local de santé soumis ce soir à notre approbation, je voudrais tout d'abord saluer la méthode, parce que je la trouve très bonne. Je trouve que mettre l'ensemble des partenaires autour de la table et travailler en transversalité, c'est essentiel pour être efficace, et c'est ce qui est fait. Toutefois, et je le regrette, de mon point de vue, ce document passe sous silence un certain nombre de sujets, et je vais illustrer mon propos en prenant 3 exemples. Le premier exemple que je voudrais citer, c'est la question de l'habitat insalubre. L'insalubrité est prise en charge sous le plan de la lutte contre le saturnisme dans ce document. Et à ce titre, d'ailleurs, le travail qui est mené en la matière par le service communal d'hygiène et de santé est à saluer. En revanche, la question de l'insalubrité, notamment dans le logement social, est un angle mort. Pourtant, dans beaucoup de cités de notre ville, la situation est critique. Nombreux sont les enfants qui sont suivis pour des problématiques de santé liées à l'état du logement qu'ils habitent. En disant cela, je pense par exemple aux troubles respiratoires qui sont liés à l'humidité et aux moisissures qui se développent dans ces logements. Les diagnostics sont posés, parfois même certains locataires ont des constats faits par le service communal d'hygiène et de santé, mais malheureusement rien ne se passe et le bailleur social est souvent aux abonnés absents. Je vais prendre par exemple l'exemple de ce qui se passe à la cité Châteaudun, où par endroits l'humidité est telle que même le lavabo ne tient plus dans le mur. Quand j'apprends qu'Est Ensemble Habitat prévoit la rénovation de cette cité en 2030, je trouve que c'est insensé et c'est surtout, je crois, ne pas prendre la mesure de l'état de la situation dans cette cité. Après le logement, je voudrais pointer un autre sujet en m'arrêtant quelques instants sur l'invisibilisation des problématiques de santé d'une partie des jeunes de 15 à 24 ans. De nombreuses fiches actions évoquent les questions de prévention des addictions, la santé mentale, la vie relationnelle et affective des jeunes, et c'est une très bonne chose. Mais là aussi, il y a un problème de taille puisque ces actions
ne vise qu'une partie de ces jeunes, celle qui est intégrée, celle à laquelle la ville a réellement accès. En effet, les actions proposées sont des interventions en milieu scolaire, des participations à des forums de jeunes, des participations à des groupes de travail. Comme je le disais tout à l'heure, dans certains quartiers de notre ville, c'est 40% des jeunes de 15 à 24 ans qui sont déscolarisés. Et malheureusement, compte tenu de l'état du service jeunesse, de l'état de la prévention spécialisée sur notre ville et d'une manière générale de l'état des services publics de proximité, ces jeunes sont dans un angle mort des politiques publiques. Et souvent, ce sont des jeunes qui subissent de manière cumulative beaucoup des problématiques que soulève le contrat local de santé. Je regrette que des outils tels que ce contrat de santé, local de santé ne soient pas utilisés pour prendre cette problématique à bras-le-corps et réfléchir à des modes d'accès et de suivi de cette catégorie de jeunes. Je voudrais finir en m'arrêtant sur les questions d'alimentation, puisque ce contrat local de santé donc, aborde également ce sujet. Il aborde le sujet de la promotion d'une alimentation favorable à la santé, et c'est là également une très bonne chose. Simplement, je regrette que là aussi, vous évacuez du champ d'action tout un pan de la réalité vécue par un certain nombre d'habitantes et d'habitants sur notre ville. Vous évoquez les problématiques de sensibilisation à une alimentation saine et vous passez par pertes et profits toute la problématique d'accès à l'alimentation, une problématique qui pourtant est la réalité vécue par beaucoup de personnes sur la ville. Dans le prolongement de la stratégie alimentaire de territoire présentée lors de notre précédent conseil municipal, vous occultez par exemple le sujet des cantines collectives et à Montreuil, ce sont des cantines telles que celles des foyers ou encore la cantine des Gilets jaunes. Les actions de sensibilisation telles que Miss Pomme, Classe Cuisine ou encore le goût des saisons, c'est très bien, mais vous ne pouvez pas faire comme si nous n'étions pas élus sur une ville où pour une partie importante de nos concitoyennes et de nos concitoyens, la question qui se pose est aussi celle de l'accès à la nourriture elle-même. C'est dommage qu'après la stratégie alimentaire de territoire, vous ayez encore une fois passé sous silence ce qui se passe dans notre ville autour de ces cantines. Je mets aux voix la délibération numéro 7. Contre, abstention, unanimité. Je vous remercie.